Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de la poupée russe qui serait l'œil d'Isis. Donc ouais, c'est une hypothèse farfelue. J'avais fait plusieurs vidéos en essayant de voir qui pourrait se cacher derrière l'État islamique. J'en avais fait une aussi en essayant de voir la possibilité que l'État islamique soit une force automotrice, qu'il ne soit pas manipulé. Mais il y a un scénario que j'avais pas pris, que je n'ai pas encore abordé, c'est l'hypothèse russe en fait. J'avais pris l'hypothèse saoudienne, l'hypothèse américaine. Et donc là dans cette vidéo ça sera d'essayer de voir s'il est possible que les Russes se cachent derrière l'État islamique. Donc comme toute bonne théorie du complot, il faut déjà démontrer que c'est une chose qui a déjà existé, que le présumé auteur ait déjà fait ça. Donc je vous invite à voir une vidéo sur la chaîne de Doré. Rendez-vous avec Monsieur X en Tchétchénie, c'est en 2 épisodes où c'est le retour du KGB. Et vous allez voir que durant la deuxième guerre de Tchétchénie, les Russes, et notamment Poutine, le KGB, a déjà mis en scène des groupuscules islamistes pour leurs intérêts. Donc c'était, je crois, Basseyev, si mes souvenirs sont bons, qui a fait une petite incursion au Daghestan. Et cette petite incursion au Daghestan de Basseyev, qui était un complice du KGB, a permis aux Russes de rentrer en Tchétchénie. Ils l'ont déjà fait, hein. C'est la bonne théorie du complot, il faut déjà s'appuyer sur ça. C'est comme avec Loose Change, la vidéo complotiste, avec le golfe du Tonka, avec Pearl Harbor, hein, ils font voir que les Américains l'ont déjà fait, donc ce serait eux. Là, je reprends leur méthode. Les Russes l'ont déjà fait, ça serait eux. Quels seraient les intérêts russes? Parce que bien évidemment, dans les théories du complot, quand on vous les présente, hein, il y a une argumentation structurée, je trouve. Et donc, à chaque fois, on demande à qui profite le crime, quoi, quel est l'intérêt, et donc quel est l'intérêt de la Russie à l'État islamique. L'un des intérêts que je vois, c'est sur le prix du pétrole. Donc, les Russes ont intérêt à ce qu'il y ait une instabilité dans la première région productrice de gaz et de pétrole, justement pour que les prix soient hauts et que le gaz et le pétrole russe se vendent plus cher. On est actuellement en plein choc pétrolier. Si un choc pétrolier est une variation brusque du cours du pétrole ou du gaz, les deux premiers c'était une augmentation, et dans ce troisième choc pétrolier, nous sommes dans une baisse très très forte, ce qui démontre l'intérêt des Russes dans cette région en fait. Hein. Là c'est le masque tombe en fait, on voit bien que les Russes ont intérêt à ce qu'il y ait un pétrole, qu'il y ait une instabilité dans cette région pour les prix du pétrole. Donc là ils sont pris à la gorge. On va essayer de voir aussi un petit peu d'où pourrait provenir cette baisse du prix du pétrole. Un autre intérêt russe à l'État islamique serait d'empêcher l'endiguement de leur nation, de leur pays. Donc l'endiguement, c'est l'encerclement en fait par les troupes de l'OTAN. Donc cet encerclement, cet endiguement est presque achevé. Sur la frontière ouest de la Russie, des pays baltes jusqu'à la Turquie, l'OTAN est présent. De l'autre côté est, donc c'est la Mongolie, c'est la Chine, c'est les ex-républiques soviétiques qui sont toujours présentes, donc l'endiguement ne sera pas à ce niveau-là. Mais par contre au niveau du Caucase, au niveau de l'Iran, l'endiguement n'est pas fini pour les Américains, et donc là nous sommes vraiment dans l'achèvement de cet endiguement US.
Pour l'instant, les Russes ont toujours la Syrie. Ils avaient avec Maliki l'Irak et l'Iran. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, parce que l'État islamique s'en prend à aux alliés qui empêchent l'endiguement russe. Donc, en quoi l'EI empêche l'endiguement en fait? Bah déjà, au niveau de leurs alliés, il faut se rappeler un petit peu de la méthode mafieuse, en fait, qui, quand elle vous propose ses services de protection, prend bien soin auparavant de vous faire voir que vous avez besoin de sa protection. Et donc, l'État islamique permet aux Russes de vendre plus d'armes, des armes légères, des armes moyennes, comme de l'artillerie, quelques chars. Et donc ça permet d'écouler leur stock, de compenser la baisse du prix du pétrole, pourquoi pas. Et donc ça permet de les maintenir toujours sous leur coupe, ces pays en fait. Et donc l'EI permet justement de garder un petit peu ces pays vassaux dans leur sphère d'influence. Un dernier intérêt des Russes à l'État islamique, c'est possiblement d'enliser l'OTAN, de faire en sorte que l'OTAN, avant c'était en Afghanistan, puis en Irak, et donc qu'il reste en Irak. Donc il y a quelques éléments d'actualité qui nous permettent justement par rapport à ces trois choses de voir une réaction américaine à cette hypothèse farfelue que l'État islamique est un faux-né des Russes. Bah, déjà, ils n'interviennent pas au sol. Donc, les Américains ont peut-être vu le piège russe et n'interviennent pas. Donc, ils font des frappes aériennes. C'est très ponctuel. On ne sait pas vraiment où ils frappent. Des hangars vides, des choses. C'est vraiment symbolique, quoi. Au niveau d'empêcher l'endiguement, bah là, avec les négociations sur le nucléaire iranien, on voit que, bah, au contraire, l'Iran et la Syrie, donc le satellite iranien, pourraient retourner dans le giron américain comme à l'époque du Shah. C'est assez dangereux pour les Russes. Et au niveau du prix du pétrole, le prix du pétrole a baissé. Il faut savoir que le budget russe pour 2015 table sur un prix du baril à 100 dollars. Actuellement, c'est à 90 dollars le baril. Et les Américains, leur production intérieure, en fait, parce que les Américains sont aussi des producteurs de pétrole, actuellement ils produisent beaucoup, c'est avec du sable bitumineux et avec du gaz de schiste. Et le coût d'extraction de ce gaz et de ce pétrole, en fait, est beaucoup plus cher qu'au Moyen-Orient. Et ce coût d'extraction est dans les 80 dollars, 75-80 dollars. Donc la baisse du prix du pétrole est juste à l'équilibre pour les intérêts américains, quoi. Assez bas pour impacter le budget russe et empêcher un réarmement et autres, et assez haute pour qu'eux-mêmes ne soient pas pénalisés, quoi. Les Américains semblent réagir et suivre cette hypothèse farfelue. Donc pourquoi pas. C'est vrai que j'ai mis du temps à réfléchir à cette hypothèse, et je voudrais en remercier ces Louan-Cage Liberté et Ibn Adam. Après, il y a d'autres éléments de preuve, on va dire, hein, c'est pas des réelles preuves, quoi, ce sont plus des indices. Mais bon, quand tu es dans un discours complotiste, les indices deviennent des preuves, donc voilà, ce sont des éléments de preuve. Le premier élément serait la proportion de Caucasiens, des combattants des anciennes républiques soviétiques du Caucase, des musulmans, les musulmans russes en fait, caucasiens, au sein de l'État islamique. Donc à en croire au Voltaire, cette proportion serait très très importante. Donc ça peut être un indice, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes des anciennes républiques soviétiques dans l'État islamique à des niveaux de commandement? Un autre élément serait la réjouissance des eurasistes.
Donc j'ai vu récemment les eurasistes, les personnes qui soutiennent l'Eurasie, cette idéologie en France se réjouir de l'État islamique, réjouissance qui pour le coup n'est pas politique mais religieuse, parce que les eurasistes se félicitent que l'État islamique retourne à une certaine tradition primordiale. C'est assez surprenant de leur part. Et ils prennent soin de ne pas froisser leurs alliés ou ex-alliés de la Syrie et d'Iran. Enfin, un dernier élément, c'est le changement de discours US. Donc jusqu'à maintenant, les bombardements par le régime al-Assad n'étaient que très peu commentés par les Américains, du moins dans la presse, ils étaient en défaveur de Assad. Et là, hier ou avant-hier, la diplomatie US a salué en fait le premier bombardement syrien de la capitale de l'État islamique, Raqqa. Donc c'est une première. Je voudrais faire un petit rappel sur la précédente vidéo temps mort en fait, où je reprenais les éléments et que je soulignais qu'il y avait un lien assez bizarre entre les négociations sur l'accord du nucléaire iranien et ce qui se passe au niveau de l'État islamique. Et ce changement de discours US intervient une semaine après la prolongation des négociations sur le nucléaire iranien. Et donc une semaine après, on a les premiers bombardements syriens de l'État islamique. La Syrie qui n'a que très rarement bombardé l'État islamique. La Syrie qui bombardait plus les zones qui étaient contrôlées par le front al-Nusra et le front islamique, l'armée syrienne libre. Et donc la Syrie bombarde l'État islamique pour une première fois et c'est salué par les Américains. Donc peut-être que ça fait partie du retournement syro-iranien, quoi. Donc il n'y aura pas d'accord sur le nucléaire iranien tant que la question de l'État islamique ne sera pas réglée par les acteurs régionaux. C'est peut-être le chantage que fait les Américains. Mais en tout cas, c'est assez bizarre. C'est vraiment une chose surprenante. De tout ça, est-ce que on pourrait éventuellement voir une troisième guerre mondiale? Donc là, c'est une petite pensée à ce qu'a dit Pinter, ce qu'a dit Hadi. Est-ce que la fin de l'endiguement entraînerait les Russes à une réaction telle que la troisième guerre mondiale? Je ne pense pas. Je pense que les Russes sont comme les Américains et qu'ils vont faire dans le soft power, parce que pour l'instant les Américains sont dans le soft power. Donc peut-être que d'ici un an, avec les élections américaines, ça va changer avec les républicains et qu'ils vont revenir à un exercice du pouvoir moins soft, moins doux, avec la manipulation des prix du pétrole, et les révolutions arabes et autres. Donc les Russes seraient selon moi plus dans le soft power. Je m'inquiète énormément sur le survol des centrales nucléaires françaises. Les Allemands, Angela Merkel, qui est une ancienne du KGB, qui a été formée en Allemagne de l'Est, a fermé les centrales nucléaires il y a de ça 2 ou 3 ans, au début de son nouveau mandat en fait. Donc est-ce qu'elle a eu des indiscrétions de la part de ses anciens collègues du KGB et ce qui a entraîné cette réaction très surprenante et très rapide des Allemands? En tout cas, nous, nos centrales françaises sont survolées, donc peut-être que les Russes visent un effondrement interne, un effondrement sur lui-même de l'OTAN en fait. Et donc c'est une stratégie de guerre en fait, quand tu t'attaques à une alliance, à une chaîne, il faut toujours s'attaquer au maillon faible, et le maillon faible de l'OTAN, pour l'instant, c'est la France. C'est une autre hypothèse farfelue, mais bon, peut-être que les Russes ont un œil sur la France et sur un effondrement de la France. Donc à voir. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale qui, après cette guerre, fera que la quatrième guerre mondiale se fera avec des bâtons et des cailloux. Donc voilà, bonne continuation.